Quel lien tout cela peut-il avoir avec le projet inachevé d'indépendance du Québec? Pour moi, c'est très clair. Choisir la souveraineté constitue une décision informée. Pour bien saisir les enjeux, il faut connaître l'histoire du Québec, lire les journaux, écouter les nouvelles, rester à la fine pointe de l'actualité. Nous, les journalistes, je crois que nous sommes les historiens du présent. Or, un grand nombre de ces historiens du présent ont vu leur véhicule traditionnel, l'imprimé, s'effacer en faveur d'un univers numérique fragmenté, où se côtoient l'information sérieuse et les escroqueries, et sur lequel nous exerçons peu de contrôle. Doit-on y voir l'effet de pénurie de personnel, d'un virage des priorités? Quoi qu'il en soit, nos journaux de langue française proposent trop souvent à leur lectorat des couvertures aussi fragmentées que le web, et les historiens de l'avenir auront peine à les rapiécer. 2 exemples de 2020 fort pertinents pour l'avenir du Québec. Je veux parler du rapport de l'Office québécois de la langue française, l'OQLF, sur l'érosion du français langue de travail l'été dernier, et le récent procès de la loi 21 sur la laïcité de l'État en novembre. L'OQLF a rendu son rapport public le 11 août 2020. Aucun des 6 quotidiens de GESCA Capital Média n'a couvert l'histoire. Les quotidiens imprimés de Montréal ont publié la nouvelle sans lui accorder l'importance qu'elle méritait. Personne n'a assigné de reporter à vérifier sur le terrain les données inquiétantes transmises par l'OQLF. Les chroniqueurs de Québécois ont animé le débat, mais c'était des textes d'opinion, pas d'information. Il y a 50 ans, une nouvelle de cette ampleur aurait mobilisé les salles des nouvelles, ainsi que les équipes éditoriales, qui ont d'ailleurs largement disparu. Passons au procès de la loi 21 en Cour supérieure du Québec. À n'en pas douter, il s'agit d'un affrontement judiciaire de première importance pour l'avenir de la laïcité de l'État et le droit du Québec de suivre, dans sa langue, une voie autre que celle du multiculturalisme pan-canadien. La décision du juge Blanchard fera bientôt la manchette d'un océan à l'autre. Or, à l'exception du Journal de Montréal, aucune direction de l'information n'a affecté de journalistes à la couverture des 3 ou 4 semaines d'audience. Ni la presse, ni le Devoir n'ont suivi l'ensemble des témoignages et pour le faible nombre de textes publiés, ont accordé plus d'espace aux adversaires de la loi 21 qu'à ses défenseurs. Une majorité de journaux n'ont même pas publié les textes diffusés à l'occasion par la presse canadienne sous la plume de Stéphanie Marin. Le rapport de l'OQLF et le procès de la loi 21 ne sont que 2 pièces d'un gigantesque casse-tête d'information que doivent assembler les Québécois pour prendre collectivement des décisions informées. À chaque fois que nos journalistes, faute d'effectifs ou pire, faute de vision, sont privés d'exercer leur boulot d'historien du présent, les enjeux s'obscurcissent et le Québec francophone devient un terreau fertile pour toutes les propagandes. Si nous ne parvenons pas enfin à créer ce pays de langue française à notre image, des chercheurs de l'avenir se pencheront sans doute sur ce début du 21e siècle pour établir une chronologie de nos ultimes sursauts linguistiques et nationaux. Ils constateront que le déclin national et le déclin de la presse québécoise ont évolué en parallèle. Les Québécois qui nous ont précédés ont bûché courageusement pendant 4 siècles pour nous offrir une fenêtre historique où enfin les prises de décision nous appartiennent. Cette fenêtre se refermera bientôt si nous restons les bras croisés devant la détresse de nos médias de langue française. Sans les plumes libres d'une presse vigoureuse, il n'y aura pas de pays. Heureusement, il n'est pas trop tard, mais il n'y a plus de temps à perdre. Je vous remercie et ce petit buste qui est ici de Louis-Joseph Papineau aura toujours une place d'honneur dans ma bibliothèque.